On observe donc que le vecteur ΔV est vertical et orienté vers le bas, et ceci en tout point de la trajectoire. Et devinez quel autre vecteur est vertical et orienté vers le bas? Allez, c'est une force! Le poids de la balle, c'est bien. Or le poids est ici la seule force agissant sur le système balle. On peut donc alors écrire que la variation du vecteur vitesse et la somme des forces sont deux vecteurs collinaires et de même sens. Ce qui s'écrit somme des forces égale k fois delta V avec k supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que si delta V est différent du vecteur nul, alors somme des forces est différent du vecteur nul, et vice-versa. Ça veut aussi dire que si delta V est égal au vecteur nul, alors la somme des forces est égale au vecteur nul, et vice-versa. Pour préciser la relation entre delta V et les forces agissant sur un système, nous allons réaliser une expérience utilisant un palais autoporteur de masse 250 g et un appareil à force constante. Un palais autoporteur est un dispositif muni d'une soufflerie interne lui permettant d'être en mouvement sur une surface lisse sans frottement avec cette dernière. Un appareil à force constante est un appareil qui exerce une force constante F de valeur réglable sur un objet quelconque, quelle que soit sa masse et la vitesse de cet objet. Ici, on réglera l'appareil à force constante pour qu'il exerce une force constante égale à 4 newtons. Le palais autoporteur est aussi soumis à son poids et à l'action de la table, qui est perpendiculaire au support et orientée vers le haut. Ces deux forces se compensent, c'est-à-dire que leur somme vectorielle est égale au vecteur nul. Ainsi, la somme des forces s'exerçant sur le palais au cours de son mouvement se résume à F qui vaut 4 newtons. Un dispositif d'enregistrement va nous permettre de déterminer la position du centre de gravité du palais toutes les 40 millisecondes. Ce même dispositif va nous permettre de calculer Vx pour chaque date, sauf la dernière, ainsi que delta V qui est égal à delta Vx, sauf aux deux dernières dates. C'est parti. Le logiciel calcule Vx et delta V, donc delta Vx. Maintenant, il peut être intéressant de calculer delta V sur delta t, c'est-à-dire l'évolution temporelle de la vitesse. Nous voyons que, comme delta V, cette évolution temporelle est constante. Mais le plus troublant, c'est quand nous multiplions cette évolution temporelle par m. 250 grammes, donc on va convertir en kilogrammes, ce qui nous donne 0,25 kg. Et quand on multiplie donc m par delta V sur delta t, on obtient tout le temps la même valeur, c'est-à-dire 4. Alors 4, c'est pas un hasard si m delta V sur delta t a la même valeur en unité du système international que f. C'est même complètement normal. C'est normal car ça a déjà été démontré. Toujours par lui, par Isaac Newton. Dans un référentiel donné, si un système de masse m constante est soumis à une ou plusieurs forces constantes, le vecteur variation de vitesse delta V de ce système pendant une très courte durée delta D et la somme de ses forces delta F sont reliés de façon approchée par somme des forces égale m fois delta V sur delta T, avec la valeur de somme des forces en newton, la valeur de m en kilogrammes, et la valeur de delta V sur delta T en mètres par seconde au carré. Aspect mathématique, parce qu'il faut bien passer par là. Expression du vecteur vitesse. Le vecteur position est une fonction du temps, c'est-à-dire que OM est égal à f de t, c'est-à-dire que OMT, le vecteur OM, a des coordonnées qui vont dépendre du temps. Revenons sur l'exemple du mouvement parabolique. L'abscisse du point en fonction du temps, ça nous donne une droite, et l'ordonnée du point, l'altitude de l'objet en fonction du temps, nous donne une parabole. La définition mathématique du vecteur vitesse va être égale à OM AT plus delta T moins OM AT divisé par delta T, ce qui nous donne les coordonnées du vecteur vitesse suivantes. Alors, c'est très intéressant, on va prendre comme exemple, par exemple, la première coordonnée.
peut être très intéressante, par exemple, pour la première coordonnée, de multiplier à droite et à gauche du signe égal par delta t. Et on obtient ceci. On obtient cette égalité qui signifie que si on connaît x à la date t et vx à la date t, on peut connaître la valeur de l'abscisse à t plus delta t, c'est-à-dire qu'on peut prévoir l'abscisse du point à la date t plus delta t. Et ça, c'est formidable. Toujours dans l'aspect mathématique, cette fois-ci l'expression du vecteur variation de vitesse. Le vecteur vitesse dépend du temps, c'est-à-dire qu'il a des coordonnées qui dépendent du temps. Toujours dans l'exemple du mouvement parabolique, nous allons avoir une vitesse selon x qui est constante et une vitesse selon z qui est décroissante. On remarque que dans la première partie du mouvement, le vecteur vitesse est orienté vers le haut, donc vz est positif et décroît. Dans la deuxième partie du mouvement, le vecteur vitesse est orienté vers le bas, donc vz est négatif, mais en valeur absolue, elle augmente. La définition mathématique de delta v est v à t plus delta t moins v à t. Ainsi, le vecteur delta v a les coordonnées suivantes. On peut en déduire les coordonnées du vecteur delta v sur delta t. Ça a l'air effrayant comme ça, mais vous allez voir, on va s'en servir dans un exemple très concret. Application. On connaît la somme des forces et on cherche à caractériser l'évolution de la vitesse, c'est-à-dire à trouver la trajectoire du solide. Alors, dans un référentiel muni d'un repère orthonormé de vecteurs unitaires i et j et d'origine O, nous avons le vecteur vitesse à la date t qui est égal au vecteur OM à la date t plus delta t moins le vecteur OM à la date t, le tout divisé par delta t. On multiplie à droite et à gauche par delta t et on obtient le vecteur OM à t plus delta t qui est égal au vecteur OM à la date t plus le vecteur vitesse à date t fois delta t. Ce qui est très intéressant puisque là, on peut donc prévoir la position du point M à la date t plus delta t, connaissant le vecteur OM à la date t et le vecteur vitesse à la date t. Mais le solide est soumis aussi à un ensemble de forces dont la somme, delta F, est égale à m fois delta V sur delta T. Exprimons delta V et on obtient m fois V à T plus delta T moins V à T divisé par delta T. On va diviser à droite et à gauche par m, multiplier à droite et à gauche par delta T, et on a accès ainsi au vecteur vitesse à la date T plus delta T qui est égal au vecteur vitesse à la date T plus le vecteur somme des forces fois delta T sur M. On peut aussi l'écrire de cette façon-là, si vous préférez. Ainsi, si on connaît delta F, delta T et M, on peut donc construire le vecteur delta F fois delta T sur M. On va le translater au bout du vecteur VT. On va additionner VT et ce vecteur delta T somme des forces sur M. On obtient le vecteur V à T plus delta T qu'on vient de translater au point M à la date T plus delta T. D'une façon générale, si on connaît la position d'un solide à une date T, le plus souvent T égale 0, les coordonnées du vecteur vitesse à cette même date ainsi que les coordonnées de la somme vectorielle des forces appliquées au solide, nous pouvons réitérer cette méthode plusieurs fois de suite afin de déterminer la position du solide à chaque instant ainsi que les coordonnées du vecteur vitesse à ces mêmes instants et ainsi connaître sa trajectoire.